me taire. Parce que il y a beaucoup d'artistes camerounais qui n'ont pas demandé à ce qu'on déballe les choses. Et ça peut jouer sur leur carrière demain. Si vous avez compris, comprenez. Quand on fait les bissi, les business, ça peut déranger. C'était une virgule. Je suis passé. Voilà. Donc, je disais donc que Nathalie de Monaco, comme j'ai dit, c'est une fille de la Jet Set que tout le monde connaît. Et je vais encore vous montrer sa photo. Et tout le monde a vu la photo, ce qui s'est passé sur Internet. Non, Juif Adam, je ne dénonce pas la malhonnêteté de Fingon. Et je vous dis une chose. Moi, j'ai discuté avec tous ces gens-là. Et je ne peux pas ouvrir ma bouche. Je sais de quoi je parle. Donc, parfois, quand je vous dis que je ne parle pas dans un dossier, il faut bien comprendre. Il faut laisser ça. Mais on se tait. Voilà. Donc, j'ai décidé que le tout aussi, je ne parle pas parce que ça va nuire même à la profession. Quand on parle de business qui peut nuire les gens, je me tais. Voilà. Merci beaucoup. Alors, notre sœur, Nathalie Dash, nous avons vu tous sur Internet la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux où on l'a vu presque nue. Moi, je suis parti à la source me renseigner. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est passé pour que cette vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, Nathalie Dash, je crois que beaucoup d'artistes la connaissent, les jet-setters, les gens de la soirée la connaissent. Nathalie Dash, c'est une flambleuse, c'est une gars qui aime la vie, qui s'amuse bien, qui fait la vie. Alors, Nathalie Dash, je vous raconte l'histoire, c'est un film indien. Nathalie Dash a son anniversaire chez elle. Un anniversaire privé. Elle invite les membres de sa famille. Un membre de sa famille lui amène un gars. Le gars se dit pasteur. Alors, pendant qu'on prépare, il y a la tomate qui est finie. Nathalie Dash décide d'aller acheter la tomate. Puisque le gars avait les vues sur Nathalie Dash. Il dit que bon, comme il ne connaît pas la ville, il faut qu'ils aillent acheter la tomate. Moi, je ne vais pas dire les noms. Donc, moi, je ne peux pas... moi, je ne peux pas... Excusez-moi. Donc, Nathalie Dash, donc, décide d'aller acheter la tomate. Et le pasteur, là, ce n'était pas dans un, il ne savait pas que c'était un pasteur. Donc, il dit que non, comme je viens d'arriver dans la ville, je t'accompagne. Ils entrent dans la voiture pour aller acheter la tomate. Dans la voiture, là, oh, vraiment, tu sais, j'ai pris beaucoup, et tout, et tout. Et en ce moment-là, Nathalie Dash avait fait un burn-out. Donc, elle n'était pas bien. Elle avait fait un burn-out. Elle était encore en train de se remisser, donc elle était fragile. Mais elle faisait son anniversaire. C'est donc un membre de sa famille qui amène le monsieur. Et ils vont donc acheter. Et puis, pendant la route, quand on conduit, elle dit que non, je ne me sens pas bien. Le gars lui dit donc que non, moi je suis pasteur, je peux même t'aider et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Elle dit, ah, comment? C'est comme ça que le contact s'est fait. L'anniversaire fini. Nathalie Dash garde le contact. Le gars commence à lui dire que non, moi j'ai vu ton affaire, elle est même grave. Il faut que tu ailles au Cameroun avec moi. Là-bas, moi j'ai les grands pasteurs qui peuvent t'aider. Voilà Nathalie Dash qui porte le gars. Ils quittent ensemble ici. Hein. Ils partent, ils atterrissent à Douala. Avec le pasteur là. Il y a 4 pasteurs dans l'affaire. Hein. Le pasteur de Mbengla. Moi je ne donne pas les noms parce que l'affaire est en justice. L'affaire est en justice. Puisqu'on avait déjà arrêté certaines personnes, on les a libérées. Mais l'affaire est en justice. Donc, la vidéo que vous avez vue sortir là, c'est un des pasteurs qui a sorti ça. Donc, Nathalie se retrouve donc, elle arrive à Douala. Chez le deuxième pasteur, avec le pasteur qu'elle a voyagé. On arrive donc, on commence à prier.
On dit que non, vraiment, ton affaire là, et tout et tout. Elle me dit, parce que moi, je me suis renseigné, j'ai écouté sa version et j'ai aussi cherché à savoir qui sont ces pasteurs, qu'est-ce qu'ils font, qui sont-ils. Donc, j'ai essayé de mener mon enquête. Donc, ils arrivent à Douala. Le pasteur là lui dit que son affaire est très grave et que il y a beaucoup de trucs. Sauf que quand elle arrive à Douala, première des choses, on commence à prier, on lui dit que il faut qu'elle boive certaines choses. Elle commence à boire les décoctions qu'on lui donnait parce qu'on disait que ça va l'aider. Et elle se rend compte que quand elle boit ça, elle perd le contrôle. Elle commence à dire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Et c'était des hallucinogènes. Ils finissent donc, ils commencent la prière, puisqu'elle est dans le burn-out, ils commencent à prier à Douala. On lui a pris un appartement là-bas, les pasteurs viennent. Le pasteur là lui dit que non, il faut qu'on descende à Yaoundé parce que dans ta maison là-bas à Yaoundé, on a planté les choses là-bas. C'est ça qui te fait, tu es bizarre, tu as les problèmes et tout et tout. Elle dit que, hein, il quitte Douala avec 2 pasteurs. Ils étaient 4. Donc ça veut dire qu'il y avait celui qui l'a pris de Mbeng pour l'amener à Douala. Il y a un deuxième pasteur, ça veut dire que maintenant ils sont 2 pasteurs. Ils débarquent tous à Yaoundé. Nathalie Dash dit que non, vous ne pouvez pas habiter ici. Je vais vous prendre un appartement à côté. C'est donc comme ça que les pasteurs prennent un appartement de 3 chambres juste à côté de sa maison. Le pasteur vient manger à la maison. Première chose, quand les pasteurs arrivent, on lui dit que n'entre pas dans ta maison. Il y a beaucoup de choses. Le pasteur arrive, Nathalie attend à l'hôtel. Et le pasteur arrive. On chasse le cuisinier, on chasse les gardiens, on chasse tout le monde. On dit qu'il faut qu'on délivre la maison. Hey, ils sont entrés dans la maison, voler d'abord les 9 perruques de Langa et ses bijoux. Mettre dans les poches. Après, Nathalie vient. Il commence les séances de prière. Avant de prier, on lui dit de boire. Il y avait des seaux qu'on lui dit que non, c'est bien parce que ça va lui faire la diarrhée et ça va laver son corps. Elle ne savait pas que c'était des plantes hallucinogènes qu'on avait préparées. On a mis dans les seaux. Donc quand on te donne la plante là, tu dis n'importe quoi, tu t'enroules. Après, ils lui ont dit que elle a des problèmes parce que il faut qu'elle laisse les choses de la terre, qu'elle laisse l'argent, qu'elle donne tout ce qu'elle a. Elle dit qu'elle était venue avec 50 000 €. Ils ont décidé d'ouvrir une association pour aider les gens qui ont Boza et ils sont venus, ça n'a pas marché. Deuxième des choses, on lui a demandé, les pasteurs là lui ont dit que il faut qu'elle se démunisse de tout, qu'elle quitte les choses de la terre et ça va l'aider. C'est comme ça que les diables vont partir de chez elle. C'est donc comme ça que Nathalie a commencé à aller donner à manger aux fous en route. Elle partait nettoyer les pieds des gens. Donc elle faisait les choses, non? Pour vraiment essayer de sortir de là. Donc, en journée, il partait voir les pauvres, les ceci, les cela. Et les pasteurs lui ont dit que non, il faut qu'elle donne la dîme pour d'abord ouvrir son chemin. Elle a donné 10 000 € de dîme, qui fait 5 millions. 10 000 €. Dès qu'elle donne les 10 000 €, les pasteurs ont commencé à habiter. Ils n'habitaient pas loin, donc ils mangeaient chez elle, ils buvaient chez elle. Mais, donc, Nathalie a dit que il y avait une église de réveil où elle devait aller prier. Et comme elle sait que les gens la connaissent, elle avait un peu honte. Elle a dit qu'au lieu qu'on aille à l'église, c'est mieux qu'on fasse des séances de prière chez moi à la maison. Les gars ont dit qu'il n'y a pas de problème. C'est donc comme ça que maman, on lui a fait les plantes hallucinogènes qu'on a mis dans les seaux. Quand elle boit ça, elle voit et les serpents haut, et les lions haut, et les ancêtres haut, elle tourne haut, elle dit des choses haut. Les gars filment seulement, ils font les vidéos, ils font les vidéos, ils font les vidéos. Elle s'est mise. Parfois, elle dit qu'elle boit, elle fait 3 jours, elle ne se réveille pas. Tellement. Et entre-temps, on lui dit que non, il faut ouvrir cette association pour les enfants, il faut aider comme ça. Elle aussi, elle est dans son burn-out, donc dans sa tête, il faut que, à force de... Et chaque fois qu'elle buvait
les mélanges, elle se perdait. Donc, elle disait n'importe quoi. Elle pouvait... Et elle ne marchait plus avec personne. On lui a dit de quitter les choses du monde. Donc, elle ne marchait qu'avec les gars. Elle a pris sa voiture. Elle a donné au pasteur, aux 2 pasteurs de commencer à rouler. Voici sa voiture ici, là. Je vous montre sa voiture. Pour que vous ne voyez pas. Vous allez entendre comment le pasteur parlait dans la voiture. Voici sa voiture qu'elle les a donnée. Voici la voiture dont je vous parle. Voici la voiture là. Donc, elle les a donné sa voiture. Elle les a donné. Ils lui ont dit que non. Il faut qu'elle se libère de tout ce qu'elle a, les bijoux, tout ça. Qu'elle les donne pour essayer de sortir de... Qu'elle laisse tout ça pour que elle ait la rédemption et que tout ce qu'elle voit, les problèmes. Sauf que elle ne se rend pas compte que à chaque fois qu'il prie, avant qu'il ne prie, elle doit boire une décoction. Donc quand elle boit ça, elle voit ses ancêtres, elle voit les gens, elle dit n'importe quoi, elle tourne comme ça. Donc c'était des plantes hallucinogènes. Puisque les gens là entraient même chez elle, apparemment elle aime la vodka. Maman, je savais. Les gars ont mis les gouttes de l'hallucinogène là dans la vodka. Quand elle est chez elle, elle boit. Sauf qu'à un moment, elle a une amie à elle, qui est proche d'elle, qui a remarqué que elle ne marchait qu'avec les gars là. Elle se levait le matin, ils partent donner à manger aux démunis, les trucs comme ça, la dîme, tout ça, et elle rentrait. Je lui ai demandé que la page que j'ai vue, Illuminati là, ce n'est pas sa page. Ce n'est pas elle. Ils avaient accès à tout. 4 pasteurs ont encerclé la vie de cette fille. Et ça peut arriver à tout le monde. Quand tu es désespéré, c'est-à-dire que c'est un engrenage. Alors, une amie à elle remarque qu'elle est bizarre. Elle lui dit que, mais, toi tu marches seulement avec les gens là. La famille, tu ne vois plus. Tu es seulement à l'église, la pasteur, le machin. Les gens là te demandent l'argent, tu donnes. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où elle commence à expliquer que non, c'est que les choses de la terre, vraiment, je n'étais pas bien maintenant, je prie beaucoup et tout. Elle dit que non, ton affaire, c'est trop bizarre. C'est donc comme ça que sa soeur là vient vers chez elle. Elle remarque les bouteilles que Nathalie boit. Elle lui dit que c'est quoi ça? Elle dit que non, c'est les remèdes qu'elle boit pour essayer de s'en sortir, pour se purifier et tout et tout. Sa soeur là a pris les remèdes là, jeté d'abord. Elle a fait 2 semaines, elle n'a pas bu ça. Son esprit a commencé à venir. Entre-temps, elle a les chaises. La chaise qu'elle réclame là, c'est une chaise Louis XIV. La chaise là, il y en a 6 chez elle. La chaise là coûte 1 million. Et cette chaise, puisque les gars là avaient accès, ils avaient porté pour amener ça à l'église. Dans l'appartement du gars qui font église avec. Donc quand son esprit commence à venir, elle commence à se rendre compte que, mais, on m'a volé 9 perruques. Les diamants que je vendais et l'or, tout a disparu. Donc, son esprit commence à s'ouvrir. Elle commence donc à demander, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où elle se rend compte qu'elle s'est fait arnaquer, elle s'est fait encercler. Elle commence gentiment à enlever les pieds. Elle ne boit plus les choses hallucinogènes là. Quand elle décide donc de partir, c'est là où le chantage commence. On lui dit que on va te faire passer pour une folle. Tu ne vas pas partir comme ça là. C'est comme ça que elle part donc pour demander, elle porte plainte. Et si vous regardez la vidéo, il y a les hommes en tenue avec Nathalie qui sont allés récupérer sa chaise. Elle réclame sa chaise parce que c'est une chaise Louis XIV qu'elle a acheté cher. Donc ses yeux sont commencés à sortir. Elle dit que, ok, comment ça? Elle part donc pour réclamer les chaises. La chaise là. Et si vous regardez la vidéo, elle est avec les hommes en tenue. Ils commencent la bagarre, ils disent qu'ils ne donnent pas. Elle récupère la chaise avec les forces de loi. Mais les gars, il y avait eu bagarre. C'est eux qui ont filmé et mettre ça sur les réseaux sociaux.
La famille était où? Elle-même, elle était perdue, elle ne voulait plus voir la famille. Comment vous demandez quelqu'un qui est sur l'emprise des gens? Vous savez ce que c'est que d'être l'emprise d'un gourou? C'est pas facile. D'accord? Donc, la fille d'autrui a été victime des bonbons pasteurs. Et il y en a beaucoup. Moi, je vous le dis parce que j'ai déjà eu beaucoup de gens qui ont eu ça. Quand tu es sur l'emprise de ces gens-là, parce que ces gens-là vont au Bénin, ils vont partout. Hein. Quand tu es sur leur emprise-là, tu ne te contrôles pas. Hein. C'est quand tu te réveilles que tu te rends compte que merde. Et ils avaient bien organisé le coup. Ils sont 4. Un est parti la prendre, il la suivait depuis. Et malheureusement pour elle, en ce moment, elle avait le burn-out, elle avait les problèmes personnels. Et elle était fragile. Malheureusement, c'est tombé, ils ont pu la prendre. On lui a dit de prier. Que tous ces problèmes-là, il faut qu'elle prie, il faut qu'elle ceci. C'est comme ça qu'elle se retrouve dans l'engrenage. Même sa famille, elle avait fui sa famille. Elle ne parlait à personne. Elle avait chassé tout le monde. Vous croyez quoi? Vous savez ce que c'est que de te faire encercler par des bonbons pasteurs? Elle avait chassé sa famille. Ce n'est pas sa famille, elle avait chassé sa famille. Donc, les bonbons pasteurs là ont volé à cette fille plus de 100 000 euros. Plus de 100 000 euros. Les perruques, les diamants, l'argent, elle-même, elle a donné l'argent. Même les papiers de sa voiture. Nathalie a donné les papiers de sa voiture, gens là. Les papiers de sa propre voiture, elle-même, elle a donné. Ce n'est pas qu'on a pris. Elle a donné. Elle a donné. L'argent, elle a donné. Ce n'est pas qu'on a... Elle a donné. C'est un proche de la famille qui lui a présenté les pasteurs là. Donc vos problèmes ne viennent parfois pas loin. Ça vient parfois de la famille. C'est tous les problèmes qu'elle a là. C'est un proche de la famille qui l'a mis en contact avec un des pasteurs. Et ils l'ont encerclé parce qu'ils savaient qu'elle avait l'argent. Et elle était fragile en ce moment-là. Donc, moi je vous dis par rapport au pasteur. Maintenant, la vie de Nathalie, moi je ne connais pas. Je ne peux pas entrer, mais je vous dis ce qui s'est passé avec ces pasteurs-là. Et c'est par rapport à ce chantage que vous avez vu la vidéo sortir pour la faire passer pour folle. Et tout ce qu'elle faisait pendant plus de 6 mois ou 7 mois avec ces pasteurs, ils faisaient toutes des petites vidéos. Ils enregistraient, ils gardaient. Parce qu'ils savaient qu'un jour, ça peut cuire. Il y a beaucoup de vidéos où Nathalie s'enroule, elle parle. Il y a beaucoup de vidéos parce que elle avait pris des produits hallucinogènes en ce moment. Et je peux vous dire que il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Tant que ça ne vous est pas arrivé, vous ne croyez pas. Et ils ont le temps. C'est-à-dire que même ta famille te parle, tu n'écoutes pas. Hein. Quand les pasteurs la prennent ta tête, personne ne peut t'écouter. Tu n'écoutes personne. Il dit que même ton propre enfant, tu chasses. Quand ces gens-là te prennent, même tes propres enfants, tu chasses. Quand ça t'arrive, moi j'ai déjà eu ça. J'ai déjà vu des gens de ma famille avoir ça. Ils ne parlent à personne. Jusqu'à ce que toi-même tu te réveilles de ça. Tu dis que merde, j'étais où? D'accord? Donc pour moi, il ne faut pas en vouloir Nathalie Dash. Elle est victime des bonbons pasteurs. Et ça peut arriver à tout le monde. Moi, je ne peux pas vous montrer beaucoup de choses. Parce que j'ai beaucoup d'éléments et des évidences que je ne peux pas publier parce que l'affaire est au tribunal. Quand une affaire est au tribunal, il faut parfois garder certaines choses. Donc, je vous le dis, les bonbons pasteurs sont très dangereux et faisons attention. Ce qui lui arrive là, ça peut arriver à n'importe qui. Faisons attention. Quand on a des problèmes dans la vie, on est vulnérable, chacun de nous peut se retrouver aux prises avec un bonbon pasteur. Les églises réveillées au Cameroun, là, une bonne partie, c'est des bandits. C'est un groupe de bandits. C'est-à-dire qu'ils dépouillent les gens au Cameroun. Vous pouvez pas... Comment des pasteurs qui de rien, ils sont millionnaires au Cameroun? Parce qu'ils dépouillent des esprits faibles. Parce qu'ils dépouillent des esprits. Vous allez voir quelqu'un, il n'a rien. Mais du jour au lendemain, il est pasteur, il est millionnaire au Cameroun. Vous demandez que mais il fait comment? Le gars, il est millionnaire au Cameroun. Alors que vous voyez que votre voisin, il n'a jamais fréquenté, juste parce qu'il est pasteur. Mais parce qu'ils vont au Bénin prendre le pouvoir et ils vous parlent, vous écoutez. Je prie vraiment, faisons attention. Ça peut arriver à nous tous. Moi, je vais dire ici, ma soeur Nathalie Dash, courage à toi. Sois forte.
que la justice se fasse. Devant les autorités, tu as tes éléments, tu vas présenter. Et les bonbons pasteurs vont expliquer pourquoi ils t'ont pris autant d'argent. Est-ce que pour prier Dieu, il faut donner l'argent? Jusqu'à le bonbon pasteur a reconnu devant la justice que Nathalie lui a versé 10 000 euros pour la dîme. Ça, c'est écrit dans le procès verbal. Ils ont reconnu qu'ils ont pris l'argent à la fille. Hein. Ils ont reconnu jusqu'à dire devant le commissaire que non, c'est la dîme. C'est écrit dans le procès verbal. Mais c'est grave. D'accord? Donc, pour le moment, normalement, elle devait passer. Mais elle m'a dit, comme c'est en justice, elle attend encore. Donc, le moment venu, elle-même, elle va vous présenter tous les éléments. Mais je peux vous le dire, il y a beaucoup de bonbons pasteurs qui ont escroqué. Si les bonbons pasteurs là disent qu'on manque, qu'ils sortent. Qu'ils sortent. Je ne dis pas que je connais la vie de Nathalie, mais je parle de cette histoire qui était sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de sa vie, je ne connais pas sa vie. Moi, je parle que de l'histoire que nous avons vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je donne ce que je connais. Je ne parle pas du reste. Sa vie, je ne connais pas. Donc, courage à elle. Nous tous, nous pouvons avoir un moment de faiblesse où on se fait prendre en otage par quelqu'un qui nous dépouille. On l'a escroqué. En fait, Nathalie Dash a été escroquée par des bonbons pasteurs. Voilà la vérité. Ne tournons pas comme ça là. Elle s'est fait escroquer proprement par des bonbons pasteurs. Voilà la vérité. Merci beaucoup.